Une belle aventure musicale maintenant avec un jeune artiste venu du Burundi. Il s'agit de Kirikou Akili. Ses chansons et ses clips emmagasinent des millions de vues sur les réseaux sociaux. Et ici, il a commencé dans la rue. Il est aujourd'hui désormais une figure montante de l'univers afrobeat. Son portrait dans un grand format TV5 Monde avec Timothée Marouzé et Stéphane Da. Dès son arrivée, c'est l'euphorie. Ils sont peu nombreux au Burundi à remplir des stades. Lui l'a fait. Lunettes de soleil en toutes circonstances, pantalon large, chaîne autour du cou, cheveux décolorés. L'artiste a su imposer son style. Sur des rythmes afrobeat endiablés, sa musique est accessible et fait du bien. Tout a commencé en 2018 avec ce clip, Soma Number. Il n'a alors que 17 ans. Une entrée en matière très remarquée, le clip est tourné dans l'une des plus grandes décharges à ciel ouvert du Burundi. Aujourd'hui âgé de 25 ans, il est devenu une icône pour les jeunes au Burundi et ailleurs. L'artiste nous a donné rendez-vous dans ce parc, au cœur de la capitale, Bujumbura, pour revenir sur son histoire singulière, tragique aussi, qui a forgé celui qu'il est devenu aujourd'hui. J'ai grandi dans la rue à errer, sans argent, à la suite de problèmes familiaux. Et même si j'étais un enfant de la rue, j'étudiais et je mangeais dans un orphelinat de Ngozi, appelé Jiriteka. Mais très vite, il abandonne l'école. À l'âge de 15 ans, il est seul, sans famille d'accueil, mais va faire une rencontre qui va changer sa vie. J'ai croisé un certain Oscar, que Dieu le bénisse. C'est lui qui m'a sorti de la rue après avoir vu mon talent de musicien. Il a très vite voulu m'aider, il m'a soutenu et il m'a amené à Bujumbura. Les années passent, il écume les scènes, les concours, les prix musicaux. Il atteint un cap avec Ahanihe, sorti en 2025 et sacré chanson de l'année lors d'une compétition. Dans le public, les paroles sont sur toutes les lèvres. Le morceau cumule 10 millions de vues sur YouTube et son succès dépasse largement les frontières du Burundi. Bah ouais, je connais Kirikou, la star burundaise, à partir d'une chanson, Ahanihe. Elle est trop chantée un peu partout. Il vient de loin, vraiment, c'est un long parcours, donc il a beaucoup bossé, il a beaucoup travaillé, vraiment c'est à féliciter, c'est à encourager aussi. Loin de la scène, des lumières et des paillettes, voici son premier fan, Oscar, son père adoptif, gérant de cette boutique de vêtements et de chaussures de la capitale. Je suis très heureux pour lui. Il ne pouvait pas finir dans la rue à mendier. Aujourd'hui, je le regarde avec beaucoup d'émotion monter dans l'avion, partir jouer à l'étranger, revenir, être reconnu dans la rue. Bref, toutes les portes s'ouvrent à lui. Et vraiment, je suis très fier de lui. Et c'est avec un message d'espoir que son fils a souhaité conclure l'interview. Il faut les aider, les jeunes dans la rue. Il faut les aider à avoir un avenir. Beaucoup ont du talent. Si on ne les aide pas, ils finiront malheureusement par devenir un danger pour le pays. Après 2 dates à Kigali, des concerts partout au Burundi, direction la France en juin avec 2 dates à Lille et à Paris. Objectif, reverser une partie des bénéfices de la billetterie pour les enfants malades au Burundi. Et puis TV5 Monde s'engage et rappelle que la liberté d'informer demeure un enjeu essentiel partout dans le monde. Une pensée pour les journalistes emprisonnés parce qu'ils exercent leur métier. Exemple Christophe Glaise, ce confrère du magazine SoFoot, toujours en détention en Algérie. Nos pensées vont à lui, à sa famille et à tous les journalistes privés de liberté.